Être chrétien, ça veut dire quoi? 14e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteurs auditeurs inconnus. Si vous demandiez aux gens dans la rue ce qu'ils ont retenu des discours de Jésus, nombre de ceux que vous questionneriez vous diraient, à défaut de s'en souvenir, qu'il les commençait par « en vérité, je vous le dis », aucun ne sachant trop ce qu'il entendait par là. La plupart assimilant même cette formule au « il était une fois » par lequel commencent les contes pour enfants. Alors qu'elle est d'une richesse exceptionnelle, puisqu'elle indique et situe le niveau spirituel d'où Jésus s'adressait à celles et ceux qui venaient l'écouter. Niveau bien difficile à décrire. Pourquoi une telle difficulté? Parce que le seul langage dont nous disposons nous est fourni par notre intelligence, terrain spéculatif qui ne relève pas du domaine spirituel. Telle est la raison toute simple pour laquelle Jésus, dont la conscience était le moteur de la vie, avait choisi la vérité, l'une des innombrables qualités de Dieu, pour faire entendre à ses auditeurs que, lorsqu'il enseignait, il ne le faisait pas de sa propre autorité, mais sous le regard du Créateur de l'univers, le Maître tout-puissant avec lequel il s'appliquait à être en contact permanent. Ce qui explique ceci. Nous avons tous entendu parler des foules, voire des grandes foules, qui se rassemblaient autour de Jésus. Qu'avait-il donc de si particulier pour qu'au simple bruit de son passage dans la région, les gens lâchent tout et partent le rejoindre, même si c'était à des dizaines et des dizaines de kilomètres de là, et qu'ensuite leur rassemblement devienne si important qu'il constituait de véritables foules de pèlerins? L'explication se trouve dans le fait que ces voyageurs, au fur et à mesure qu'ils étaient de retour chez eux, propageaient l'expérience extraordinaire que Jésus leur a fait vivre. Ils avaient rencontré un véritable homme de Dieu, un homme avec un grand H, dont émanait une spiritualité, une sagesse et une bonté telles qu'ils n'en avaient jamais ressenti de semblable auparavant. C'était comme s'ils avaient perçu à travers lui l'amour de Dieu. C'est ainsi que, depuis le haut niveau de spiritualité qu'il avait atteint, ce domaine de la vérité, comme il l'appelait, Jésus proclamait avec assurance la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est-à-dire la promesse de bonheur vrai sur terre voulue par Dieu pour tous les hommes. Promesse qu'il annonçait avec une telle autorité qu'il n'avait pas besoin de se servir d'autres connaissances pour guérir le mal-être de ceux qui n'arrivaient pas à donner un sens à leur vie, ou que laissaient dubitatifs les incohérences entre ce que leur disait leur conscience, la manière dont le monde autour d'eux fonctionnait, et les interprétations inconséquentes de ceux qui commentaient les Écritures. Il avait en effet une telle présence que nombre de ceux qui trouvaient ces Écritures très bien mais ne se bougeaient pas, ou peu, car ce qui leur était enseigné ne les motivait guère, se décidaient d'un coup à les mettre en pratique. Tous, il les guérissait. Sans parler des miracles visibles, tels que nous les entendons, qu'il leur arrivait de le voir accomplir de temps à autre sur des sourds, des lépreux ou des paralysés, et même des aveugles de naissance. Toutes actions qui étaient, assurait-il, à la portée de tous, à condition qu'ils laissent s'approcher d'eux le royaume de Dieu. Dans ma prochaine lettre, je vous ferai découvrir que l'expression « royaume de Dieu » que l'on rencontre souvent dans les évangiles a un tout autre sens que ces mots laissent penser habituellement. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ?» Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.